Donc voilà, tout d'abord, ce qui est important de retenir, c'est que on profite du réseau régional leader Occitanie sur notre territoire sud-aveyronais, notre territoire mi-avois, en adhérant aujourd'hui à la fédération leader Occitanie. La grappe leader Aveyron va pouvoir rayonner en région et va pouvoir effectivement profiter de tout ce qui est créé, qui est développé au sein de Leader Occitanie. Donc pour nous, c'est une sacrée opportunité de pouvoir faire cette mutation de GECO Grand Cos, initialement créé en 2013, avec des entrepreneurs très locaux. Aujourd'hui, cette mutation va nous permettre effectivement d'avoir cette ouverture sur la région, d'avoir une ouverture vers des entreprises régionales et de pouvoir profiter des différents échanges qu'on va pouvoir avoir avec les autres entrepreneurs de la région. Si je vous parle un petit peu du GECO, c'était un groupement d'entreprises qui rassemblait les gens déjà qui les a aidés à se connaître entre les différentes entreprises du secteur. On s'est aperçu que finalement elles se connaissaient très peu. Il y en a qui ignoraient complètement les détails de la production de leurs voisins. De ce fait, ils sont venus progressivement partenaires, voire clients les uns des autres. Il y avait aussi la volonté d'être en éveil sur tout le domaine du développement durable, de l'éco-innovation. Il y a eu aussi, bien sûr, l'idée de fédérer les entreprises entre elles et de les ouvrir progressivement. Et c'est ce qui nous a amené vers la mutation pour l'adhésion à la Fédération régionale de Leader Occitanie. C'était de dépasser les frontières de notre géographie locale. Bonjour, donc j'étais membre du GECO, donc GECO Millet Grand Cos sur Millau, pour différentes raisons. Donc dans un premier temps, le fait de rencontrer des chefs d'entreprise de par mon activité, puisque je gère mon propre cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines et d'accompagnement. Donc pouvoir se retrouver, rencontrer des chefs d'entreprise, faire un petit peu un point avec eux sur toutes les problématiques liées au recrutement qu'ils pouvaient rencontrer, ça me paraissait intéressant. Pour le côté aussi convivial, le partage, et puis apprendre à se connaître un petit peu plus les uns les autres pour pouvoir mieux travailler ensemble. Lorsqu'il a été évoqué de créer une grappe leader, donc moi j'ai souhaité participer, donc continuer à être adhérente, puisque je trouve intéressant le fait de s'ouvrir notamment sur l'extérieur et sur la région, et surtout de par mon activité, puisque je travaille beaucoup sur les thématiques de la formation, notamment par exemple, sur l'apprentissage. Le recrutement, c'est pas que Millau, c'est au niveau national, donc je fais aussi venir des personnes de différents départements. Donc le fait d'intégrer une grappe ou un réseau qui soit sur l'Occitanie était tout à fait naturel pour ma part. Bon, donc nous avons décidé de créer Leader. En fait, l'intérêt particulier de Leader, c'est la continuité aussi du GECO. Donc nous avions des valeurs au sein du GECO autour de l'environnement, autour des enjeux sociétaux, RSE, autour de l'innovation, le fait de vouloir représenter l'économie locale auprès des institutionnels. Voilà. Ce sont des points qui existaient au sein du GECO, et Leader partage ce même genre de valeurs, même genre d'action, et ça nous intéresse. Mais en plus, elles nous permettent de les ouvrir vers la région, de mutualiser des actions et de partager des thèmes de recherche, de travail en commun pour préparer la future entreprise de demain, etc., comme les autres grappes de Leader Occitanie. Donc les mêmes valeurs et en plus une ouverture et un développement de plus de puissance en travaillant en collectif avec les autres grappes. L'objectif initial de la participation au sein de l'association GECO Millau Grand Cos et aujourd'hui Leader Aveyron, c'est de croiser des compétences, des expériences et d'échanger avec tout un groupe de personnes. Donc l'idée aujourd'hui pour nous, dès la conception dans des projets innovants ou dans des projets relativement classiques, c'est de faire parler et faire porter des projets. Donc ceci, en participant avec l'ensemble des acteurs du GECO et aujourd'hui du Leader, c'est de croiser des expériences, des compétences, de s'enrichir et finalement de porter sur site, sur le terrain, ces expériences et de faire des projets, des opérations où chaque fois
on innove, on invente et on va même jusqu'à voir des fournisseurs pour trouver des solutions clés. Et aujourd'hui, on se pose de nouvelles questions, notamment avec l'enjeu environnemental, tout en respectant bien entendu l'enjeu économique. Nous sommes très heureux au sein de Leader Occitanie d'accueillir GECO Grand Causse, donc Leader Aveyron aujourd'hui, au sein de notre fédération. C'est la 6e grappe qui se crée sur le territoire occitan, qui adhère à nos valeurs de responsabilité sociétale des entreprises, responsabilité environnementale des chefs d'entreprise et de leur activité. Et c'est sur toutes ces valeurs et sur toutes ces envies de développement du territoire que Leader Aveyron s'est créé pour intégrer notre fédération et nous allons pouvoir faire de très grandes choses tous ensemble sur notre grand territoire.